podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le secret de la licorne, 6e épisode. Le capitaine Haddock raconte à Tintin l'aventure du fameux vaisseau La Licorne. Alors, capitaine, votre ancêtre est donc ficelé au grand mât et Rackham le Rouge lui a annoncé qu'il mourrait le lendemain. Oui, c'est le soir. La Licorne arrive en vue d'une petite île des Antilles et bientôt le vaisseau mouille l'ancre dans une crique bien abritée. La lune est déjà haut. La végétation tropicale se découpe en silhouette noire sur le ciel bleu foncé. Cocotiers, arbres à pin, palmiers. Là-bas, à 2 encablures, la Licorne. Ses voiles sont carguées et elle offre le merveilleux spectacle d'un navire de haut bord au repos. Le gréement vu d'ici à la finesse d'une dentelle de Bruges. Ah, c'était un magnifique navire, la Licorne. Et il était maintenant aux mains des pirates. Et après, que se passa-t-il ? Laissez-moi encore imaginer ce tableau. Cette nuit lointaine, qui à en croire Rackham le Rouge, devait être la dernière de mon ancêtre. En fouillant les cales du navire, les pirates ont découvert les tonneaux et les bouteilles de rhum de la cargaison. Ils débouchent, percent, ouvrent, brisent et s'enivrent abominablement. L'un d'eux chevauche déjà une barrique. Non, je vois ça d'ici, une vraie beuverie. Oh là là! Ils s'enivrent abominablement. Abominablement, c'est le mot. Non, capitaine, posez votre verre, voyons, là. Le tafia des Antilles coulait sur le pont, dans les escaliers, partout. Un vrai gâchis, quoi. Mais nos amis, tout à l'évocation de cette nuit mémorable, ne voient pas Milou. En ce moment, il boit dans le verre que Tintin a posé par terre, celui du capitaine. L'alcool monte aussitôt à la tête du pauvre animal, qui voit maintenant, mais oui, qui voit 2 capitaines Haddock et 2 Tintins. Il n'en revient pas et s'interroge. Eh ben, allons, tais-toi, Milou, voyons. Milou. Pendant ce temps-là, le chevalier faisait des efforts désespérés pour se libérer. Aïe, pauvre homme, il n'a plus beaucoup de temps avant le jour, hein. Maudite corde. Aïe. Oula. Patience, mes agneaux. Ça y est, voilà une main libre. Encore un nœud. Là, cette fois, me voilà libre. Maintenant, doucement. Et toi, Rackham le Rouge, à nous 2. Et sur ces mots, il se précipite Sur quoi, comme ça, sans armes, sur les pirates ? Non, sur une bouteille de rhum qui traînait sur le pont. Il la débouche et porte le goulot à ses lèvres. Mais Tintin, mais laissez-moi cette bouteille. Et non, capitaine, il ne boit pas, car il réfléchit. Ce n'est pas le moment de boire de l'alcool, se dit-il. J'ai besoin de toute ma présence d'esprit, hein ? Sur ce, il dépose la bouteille, là, Oui. et il continue. Oui, c'est ça. Il dépose la bouteille et saisit un sabre d'abordage abandonné. C'est ça, bravo. Puis jetant encore un regard sur le gaillard d'avant où continuait la beuverie, il s'éloigne. Amusez-vous, mes agneaux. Chantez, dansez si vous le pouvez encore. Profitez-en. Moi, je descends à la Sainte-Barbe. À la Sainte-Barbe, qu'est-ce que c'est ? Oui, la Sainte-Barbe, c'est l'endroit du vaisseau où sont enfermées les munitions et la poudre. Ah, je comprends. Le contenu de ces barils, ils n'ont pas pu le boire. Voyons. 8 pieds de longueur pour la mèche, ça suffira. Mes agneaux, pour couronner la fête, vous aurez un beau feu d'artifice.
4 tonneaux de poudre. Puisqu'ils aiment danser, ils vont avoir droit à une gentille petite sauterie. Là, ça prend. Maintenant, j'ai tout juste le temps de quitter le vaisseau avant que ça ne saute. Hein? Rackham le rouge. Chevalier, on voulait quitter ses amis comme ça, hein? Tiens, va! Pirate, viens donc que je te fasse mes amitiés avec ce sabre. Tu voulais nous faire sauter? Eh bien, tu n'auras pas ce plaisir. Je vais t'écorcher tout vif avant même d'éteindre la mèche. Tu vas te faire déplumer, perroquet bavard, flibustier de carnaval, pirate d'eau douce, anthropopithèque. Par Lucifer, je te ferai avaler ta barbe, porc épique. Tiens! Viens! Viens! Oh, diable reculé! Tu ne m'échapperas pas! Je vais te coincer entre les barils de poudre et t'embrocher! C'est moi qui t'embrocherai, vieux cachalot! Tout en combattant, le chevalier pensait à la mèche qu'allait mettre le feu au pot. Il n'en restait plus que 40 cm. Tiens, et par ça, et blanc. Capitaine, je vous en prie, cessez ces moulinets avec ce sabre. Votre salon ressemble déjà à un champ de bataille. Soudain, tout en parant habilement une estocade, il fit un bond de côté. Et hop, d'un coup de talon, il éteignit la mèche comme ça. Oh, capitaine, c'est la queue de Milou que vous écrasez. La mèche était un... Viens, mon pauvre Milou, viens, mon bon chien, viens, viens. Rackham le rouge, j'avais me fâcher. Ah, que veux-tu? Attendons dans un coin que ça se passe. On ne peut pas raisonner un cyclone, ni un cheval emballé, encore moins un moteur d'avion. Et ben, le capitaine, c'est un peu tout ça en ce moment. Oh là, et là, et là, et oh, et cette fois, et là, oh, le tableau. Victoire. Rackham le rouge est liquidé. Et une bouteille de rhum pour le vainqueur. Une. Oh, si vous voyez, capitaine. Hein? Oh, le portrait de votre ancêtre est crevé et c'est votre visage qui apparaît à la place du sien au milieu du tableau. Bah, nous nous ressemblons tellement. Oui. Aidez-moi donc à me Attendez, relever. j'arrive, voilà. Nous allons remettre un peu d'ordre dans la... Oui, mais il faut que je vous délivre du tableau, hein. Allez. Attention à mes oreilles. Oui, c'est ça. Voilà. Doucement. Ça y est. Ouf. Le combat a été rude. À qui le dites-vous? Mais pour le chevalier, l'affaire n'est pas encore terminée. Et voilà, Rackham le rouge a payé ses crimes. Mais j'ai assez perdu de temps. Il faut remettre une mèche. Là, 5 pieds suffiront. Voilà. Pourvu que ça prenne. Ah, ça y est. Maintenant, filons. Il va falloir être prudent. Doucement, chevalier, doucement. Si seulement il n'y avait pas cette lune. On y voit presque comme en plein jour. C'est joli la lune, mais ça peut être bien gênant. Ils boivent toujours sur le gaillard d'avant. Personne par ici. Ah, encore un escalier. Pourvu que j'atteigne le canot. Soyez prudent, chevalier, mais dépêchez-vous. À la Sainte Barbe, la mèche brûle toujours, et la petite flamme se rapproche des tonneaux de poudre. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Robert Murzeau le chevalier de Haddock, Pascal Mazzotti Rackham le rouge et Milou.
Prise de son, Jean-Just Forgue et Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël et Jean-René Niclès. Assistante Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.